Bonjour, comment ça va ce matin? J'espère pas trop dur pour vous. Le réveil qui sonne au moins 3-4 fois avant de pouvoir émerger et mettre un pied devant l'autre. Bon courage, bon démarrage. Nous on démarre le Virgin Tonic de Camille Combal comme chaque matin de l'été sur Virgin Radio. Vous passez un moment avec l'équipe du Virgin Tonic et le meilleur de cette émission. Il sera question d'écrevisses, de James Bond dans quelques instants. On vient d'en parler d'ailleurs, il y a le nouveau James Bond qui va pas tarder. Il sera question donc de James Bond, d'écrevisses et là le sujet c'est Harry Potter. On parle de pas mal de choses le matin dans cette émission. Bon réveil. Connaissez la compagnie ferroviaire West Coast Railways? Non. Non, ça c'est dans le livre, je connais pas. C'est imaginaire, c'est dans le film. 45 €, vous allez pouvoir faire un voyage digne du film. Vous allez pouvoir voyager dans le Poudlard Express de Harry Potter. Ah là là. Grâce au West Coast Railways, c'est la compagnie qui les amène Génial. Voie 9,5, c'est ça, non? C'est pas une histoire comme ça? 9-3/4. Ouais, en fait, il doit être sur le quai de la gare, il court dans un mur, et il saute, et il passe à travers le mur. Bien J'ai ça pour essayé les à enfants. Montparnasse, ça marche pas. Comment? C'est bien pour les enfants ça. Ils sont tous fans d'Harry Potter, c'est génial. C'est génial, il s'appelle le Jacobit Steam Train. Vous arrivez évidemment pas à Poudlard, oui. Parce que, ça n'existe pas. Mais vous faites la même traversée dans les mêmes paysages, d'accord, c'est beau. Quand ils le suivent aussi avec la voiture de Ron Weasley, là. Top. Franchement, c'est génial, hein. C'est le même trajet que font les élèves dans le premier volet d'Harry Potter. C'est aussi un train à vapeur avec les mêmes couchettes. Les détraqueurs en moi, excusez-moi, et donc vous êtes dans les mêmes couchettes, vous êtes comme quand ils se rencontrent la première fois dans le train compartiment, vous êtes là-dedans, ça fait rêver Ginger. Il y a un truc génial dans le train aussi, c'est que t'as un mec qui vend des trucs en vente ambulante, et c'est que des bonbons de fou, c'est là que tu les découvres, les trucs qui ont des goûts bizarres, des chocos grenouilles. Les bonbons crottes de nez. Ouais. Ça c'est le must en plus du voyage. Si vous pouviez passer une journée dans un film, ce serait quoi franchement? Un film. Sans hésiter dans Retour à le futur. Ah, moi aussi. À Hill Valley, alors je sais pas dans quel Hill Valley, peut-être 2015 quand même. Mais 1955 peut-être aussi. Pas un film d'époque, au moins un truc qu'on connaît pas quoi. Ah oui c'est ça, genre Star Wars. C'est vrai. Non mais ou le futur ou le Moyen-Âge. Moi je pense que je choisirais vraiment une époque que je connais pas du tout pour aller découvrir. Non, trop peur. Retour dans le futur. Non, n'aime pas. Je vais dans Retour dans le futur. Clem. Charlie et la chocolaterie. Ah mais non, c'est un peu risqué, hein. Ouais, non, mais les bonbons, ils font des trucs bizarres, hein. Oui, mais juste dans l'usine à quelques minutes, quoi. Ça c'est faisable, hein. Il y en a des chocolateries encore aujourd'hui. Enfin, c'est un rêve accessible. Non, vraiment le Roi Soleil, je sais plus le film là. Mais à cette époque là, une époque que je connais pas. Comment il s'appelle ce film? C'est un film français en plus. Ouais, non, oui, Époque. Mais au moins je rentre et je vous dis, vraiment les gars, Époque. Pour une bonne douche, voilà, oui, tu reviens en disant, je vous l'affirme, ça poque. Voilà. Ginger. À part Harry Potter, parce que c'est vraiment un univers énorme. C'est génial, c'est génial à voir. Star Wars, hein, désolé, mais j'aimerais trop, quoi. Non, trop de soucis à des embrouilles tout le temps et tout. Oui, Nico. Indiana Jones, dans le 3, dans la dernière croisade. Mais pas du tout, mais Indiana Jones, mais attends, il y a des bestioles, des trucs, c'est dangereux. Mon pote, Indiana Jones. Bon, les bronzés, allez, vas-y. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. On va le Club Med. Il est 6h07, bon réveil avec Virgin Radio, bon courage pour le démarrage de cette journée. On est le 16 juillet, aujourd'hui c'est les 50 ans de la mission Apollo 11 avec les premiers hommes qui ont marché sur la Lune. C'est tout à fait le genre d'info que Camille et toute la team du Virgin Tonic appréciaient. Ils aiment parler de ça le matin avec vous. Là pour la suite il est question d'écrevisses et de James Bond. Les écrevisses le font par les antennes. L'amour. Pipi. D'accord. Oui. Okay. On s'y attendait pas, c'est Alban, tu t'y attendais pas là, hein? Pas du tout, non. Eh ben ouais. Les écrevisses font pipi par les antennes, les enfants, sachez-le. On parle pas assez d'écrevisses, c'est vrai que c'est un animal qu'on connaît très très peu. C'est pour ça que je veux faire cette spéciale. Elle est pas encore acceptée par les fantômes. C'est pour ça que j'insiste, cette spéciale écrevisse, pour le moment, on ne l'a pas. Pour les costumes, on pourrait la faire pour de vrai, je pense. 75% des photos que vous trouvez dans ce catalogue sont fausses. Clément. La Redoute. Non. Les Trois Suisses. Non. Ikea. Oui. Comment ça, fausse? Fausse, puisque elles sont en 3D. Ah oui. Eh oui.
Oh, je suis déçu. Ils sont malins. C'est pas exactement le meuble. Voilà. D'accord. Elles sont reproduites en 3D. Elles sont reproduites, excusez-moi, en 3D. Mais c'est bien fait. Bah oui, Voilà. tu m'étonnes. Ah bah ouais. Les écrevisses le font à partir de non. Des écrevisses. C'est spécial. Alors, Alban, tu vas halluciner. Oui. Quand un acteur joue James Bond, il n'a pas le droit de le faire dans un autre film. Pendant qu'il joue James Bond, pas jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Pendant qu'un acteur, là en ce moment Daniel Craig, quand on joue James Bond, on n'a pas le droit de le faire dans un autre film. Alban, est-ce que tu as une idée? Embrasser une autre femme. Non. Nico, boire de l'alcool? Non. Mélanie. Se changer de coupe de cheveux, se couper les cheveux, non? Porter un smoking. Ah ouais. C'est énorme. Bah c'est vrai, hein. Porter un smoking qui définit tellement James Bah, Bond. c'est Et ça, ben l'acteur qui signe Ouais. le contrat de James Bond peut porter un costume. Mais pas un Peut smoking. pas porter Ouais. un smoking avec nœud pape et tout. Il n'a pas le droit de porter un smoking pendant qu'il est James Bond. Cohérent, hein, finalement, tu réfléchis. C'est fou quand même. Ouais. Là, j'ai vu, ils sont en train de préparer sa nouvelle, sa nouvelle Aston Martin toute électrique. Je suis chaud sur tous les délires. Vous voyez comme vous êtes chaud sur Game of Thrones, je suis brouillasse sur James Bond. Brouillasse. Mais parce que je suis pas un gars, Dr No contre je sais pas quoi, les anciens, mais Daniel Les Craig nouveaux, dans James Bond, mais je trouve que c'est canon quoi. Magnifique. Canon parce qu'il a des failles. Ça c'est Il sûr, se ouais. loupe et tout. Alors avant il était parfait. Là il se loupe quoi. À un moment donné il court après un gars, il tombe quoi. Parfois il est un peu nul, hein, même, hein, Bah dans ouais. les dernières. Ah ouais. Il y a de la casse quoi. Ok, bah ouais. Bah, il gagne à la fin quand même. Mais... Ah ouais. Joseph, tu as une petite dernière question, Alban, elle est pour toi celle-là. Joseph Mascarel est originaire de Marseille, c'est un Marseillais. Il a fait un truc de dingue entre 1865 et 1866. Un Marseillais qui a fait un truc de dingue. Entre quelle année et quelle année c'est un... 1865, 1866. Vous allez Une halluciner. étude sur les écrevisses. Vous pourrez pas trouver, je vais vous le dire. Ouais. Joseph Mascarel, un Marseillais cocorico, a été maire de Los Angeles. Non. Pendant 1 an. Pendant 2 ans, 65 à 66, il a été, je sais pas les trucs, mais bon, il a été maire de Los Angeles. Un Marseillais C'est bien. a été à la tête de Los Angeles. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Marseille Dompé, papa. The Fame sur Virgin Radio pour le Pop Rock Electro à 6h14. Bon réveil avec nous. J'espère que tout va bien pour vous, les amis. J'espère que ce mardi démarre bien. Nous, en tout cas, on démarre la journée avec le meilleur du Virgin Tonic, Camille Combal, qui passe tout l'été sur Virgin Radio. Et vous passez l'été avec Camille Combal. Vous pouvez aussi passer vos journées avec Camille Combal, avec l'appli Virgin Radio, avec les podcasts sur virginradio.fr. C'est dispo partout. Tous les meilleurs moments de cette émission sur Virgin Radio. Profitez-en. Hein. Il y a vraiment plein de moyens pour écouter le Virgin Tonic de Camille Combal. On se fera les meilleurs moments dans quelques minutes. Ça continue sur Virgin Radio avec les peurs de chacun. Alors c'est pas tout à fait les peurs, mais presque en fait. De quoi vous avez peur et ce que vous demandez à l'autre, la personne qui vous accompagne, pour vous aider si vous avez un petit peu peur. On sait jamais, ça arrive. Rendez-vous dans quelques minutes sur Virgin Radio. Il est 6h18, bienvenue sur Virgin Radio si vous venez de nous rejoindre, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous vous réveillez tranquillement, si vous finissez la journée, bonne nuit, on va dire. Et puis pour ce matin, si vous voulez rester un petit peu avec nous, c'est le Virgin Tonic jusqu'à 9h, les meilleurs moments de cette émission. Vous passez l'été avec Camille Combal sur Virgin Radio et je vous en parlais tout à l'heure. Là, on va parler des peurs, il s'agit des peurs dès maintenant sur Virgin Radio. Oula. J'ai trouvé un sondage sur Doctissimo. Ouais. Oula. Ça va faire peur. 28% des Français demandent à leur chérie de le faire le soir avant d'aller dormir. Ah, je sais. Éteindre la lumière. Tout l'inverse. Ah, laisser Laisser une une petite petite lumière. Bah oui, hein, c'est bien, une petite loupiote. Ça rassure. Ils veulent pas non plus être le dernier ou la dernière à éteindre la lumière parce qu'ils ont peur de devoir marcher dans le noir jusqu'au lit. Donc ils veulent laisser une petite lumière dans la maison. Alors ça je l'ai pas. Alors moi je suis vraiment, j'ai pas honte de le dire, je suis un trouillard. C'est vrai. Ouais, moi je suis un trouillard, je suis un pleutre, je suis voilà, il y a un bruit, c'est pas moi qui me lève. J'ai pas honte, c'est pas, je suis un trouillard, mais j'ai pas du tout le noir complet, au contraire c'est comme ça que je dors bien. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas peur du paranormal, moi, j'ai peur du normal. Bien sûr. Mais ouais, j'ai pas, moi, tu me dis, oh là là, c'est peut-être un fantôme, je dis, ouais, c'est ça. Mais en revanche, tu me dis, il y a un bruit, ça peut être une vitre qui vient de se péter, je vais dire, ok, là, on est mal. Il y a une porte qui claque, t'es pas bien. Si c'est raisonnable, s'il y a une fenêtre ouverte ou quoi, non. Mais si c'est genre t'es en bunker chez toi et d'un coup il y a un bruit, tu fais ok. Mais bon aussi ça adoucit, c'est j'ai un chien et un chat, donc t'es habitué aussi à des bruits chelous en pleine nuit quoi. C'est quoi ça? Oh bah c'est le chat qui est en train de gratter un mur. Ah ok bon, tout va bien. Donc ça t'apprend aussi à vivre avec des bruits un peu insolites quoi. Qu'est-ce qui vous rend peureux vous? Est-ce que vous êtes peureux déjà?
Parce qu'il y a un truc qui vous fait peur. On est tous un peu peureux sur des choses. Ça dépend lesquels, hein, Clément. Moi, chez moi, pas du tout. Ce qui pourrait me faire flipper, c'est genre une route de campagne où tu captes pas, la nuit où t'es tout seul et t'as pas croisé de voiture depuis genre un quart d'heure et tu connais pas la route et t'es un peu perdu. Ouais, quand même, ça fait beaucoup de paramètres. Ouais, ça fait beaucoup. Alors moi, ça, je l'ai vraiment pas du tout. Ayant grandi, Chloé, à la campagne, nous vraiment, tu peux partir de ta maison. Et la maison d'après est à exactement 27 km. Il n'y a pas une seule maison entre. Je viens de la... je viens des Alpes, donc j'ai grandi comme ça, donc ça me fait pas peur du tout ça. Je pourrais même le faire à pied. Non. Franchement. Ça, je l'ai pas du tout. Et c'est là où t'as grandi aussi. Moi j'ai grandi, il y a même pas de réverbère. Hein. C'est vrai. J'ai grandi à la campagne aussi, mais je t'avoue que les petites routes pour aller chez mes parents de nuit avec un petit peu de brouillard, t'es pas rassuré. Mais moi, plus que ça, ce qui me fait flipper, c'est quand je vais tondre chez mes parents et que je devais aller au bout du jardin qui a les arbres bien hautes, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui me saute. Un cerveau, je sais pas, un truc qui saute. Ça arrive, hein. C'est panique. Je peux comprendre. Non, mais attends, il y a des gens, c'est ça. Moi, ça, j'ai pas trop. Moi, j'ai les guêpes aussi. Tu m'étonnes. T'as peur de quoi, toi, Mel? T'es pas peureuse, toi. Tu peux regarder des films d'horreur toute seule chez toi. J'adore. Au contraire. Deux trucs. Les chouettes, là, la nuit, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elles font comme bruit. Ça, c'est les chiens, ça. Tu vois les bruits de chouettes la nuit, là? Ça. Ouais, voilà. Ça, c'est LSD. Non, si, mais ce bruit-là, et les manèges. C'est fou, je peux sauter en parachute, mais un manège, j'ai un truc pour toi, horreur de ça. Attends, il faut que je retrouve ça. J'ai peur. Attends, j'avais mis de côté exprès pour toi, ma Mel. Sur les manèges? Pas, sur les manèges. Je suis pas la seule, alors. Je l'ai plus. Ils ont créé un parc d'attractions. Ouais. Je crois que c'est en Espagne. Avec plein de manèges et tout, mais ils vont tous doucement. Oh, mais c'est bien. Oh, c'est super. Et pas trop. Mais c'est pour moi, ça. Non, excusez-moi, c'est en Belgique, c'est dans la province de Namur. Ça s'appelle Proust alors. Il y a toutes les attractions. La seule particularité, elles sont lentes. Mais c'est génial. Pour les gens stressés, il y a le train, il y a la grande roue. Rien n'est rapide. T'as à la hauteur et tout, tu fais la grande roue, mais tout va à 2 à l'heure. C'est pour moi. C'est génial. Enfin, un looping au ralenti, je pense que t'es encore plus malade. Écoute, j'ai peut-être pas des loopings, mais c'est quand même l'inertie, mais en tout cas, voilà, mais vraiment, c'est mieux. Tout va doucement. Tu vois, regarde. Génial. T'as peur de quoi, toi, Clo-Clo? Alors moi, je ne suis pas peureuse, bien évidemment. Mais à la maison, on a une porte à 5 verrous. Et tous les soirs, je vérifie tout le temps, je fais toujours mes 3 tours, mais je dois vérifier, je sais pas, 5-6 fois, c'est pour que ce soit bien fermé. Ça me fait peur. Sinon, je sais pas bien. J'ai un autre truc chez moi, juste c'est quand j'attends personne et que ça tape. Ah bah oui. Je vais même pas voir qui c'est. Non. C'est pire qu'un appel masqué, quoi. Oui, remarque, c'est quelqu'un que tu connais, il t'appelle au pire. Je vais même pas, je me lève pour voir dans le Judas qui c'est. En plus, si tu te la tapes, je continue l'activité chez moi et je ne vais même pas voir qui c'est. Et ils t'entendent? Sans doute. Mais non, mais si tu te lèves, ça grince, donc là, c'est mort. Ah, mais je me cache pas. Ah bon, j'ai le choix d'ouvrir ou pas, je suis chez moi. Je suis là, je viens pas. Il y a personne, partez. Je continue mon activité. C'est le chien. T'as peur de quoi, toi, Ginger? Quand je me baigne, si je vois pas mes pieds, ça me fait flipper. Tu vois, t'es bien et tout, mais j'ai tout, moi. La mer, c'est pas mon élément. Quand tu la et du coup, tu vois pas, la mer, elle a beau être belle, je pense, notamment en Corse, où j'ai eu la chance d'aller, mais qu'au bout d'un moment, quand tu t'éloignes, les bleus sont faits. Là, c'est oulala. Oubliez-moi, là. Là, quand tu tombes en ski nautique, là. Et que t'attends, et que le bateau doit faire le tour, là. Et tu viens te rechercher en bouée, là, et que t'es là en train d'attendre, tu dis, gars, je vais faire semblant de pas avoir trop peur. Je sais très bien qu'il y a un monstre de 40 mètres qui est en train de me regarder, et qui est en train de voir mes jambes, et qui a envie de les manger. C'est trop bête. Martin Garrix sur Virgin Radio, le pop rock électro de vos vacances. Et vos vacances, vous les passez avec le Virgin Tonic, avec toute l'équipe des Bracas qu'on va retrouver dans quelques minutes, avec un sujet de rupture amoureuse sur Virgin Radio, dans le Virgin Tonic. Rendez-vous après l'actu avec nos journalistes partout en France à 6h27. Il est 6h30, bon réveil avec
avec Virgin Radio. J'espère que tout se passe bien pour vous ce matin. J'espère que le réveil est pas trop compliqué. J'espère que vous avez pas fait trop traîner la sonnerie du réveil. 3-4 fois pour moi ce matin, ça a été assez compliqué, je vous le cache pas. Mais en tout cas, on est là. Il y a le Virgin Tonic sur Virgin Radio, le best-of de l'été, les meilleurs moments de cette émission avec la saison 2018-2019. Et il sera question dans quelques instants de cinéma. Juste avant, c'est les ruptures amoureuses. 34% des couples le font. Tiens, Roxane est avec nous. Roxane, tu es en couple? Oui. Ça se voit, t'es une belle gosse. Voilà, magnifique. Roxane, je l'ai appris dans l'Express, 34% des couples Le fond? Pas le fond, je vais vous expliquer. T'as déjà connu une rupture, Roxane? Oui, malheureusement, oui. 34% des couples rompent de cette manière-là. Écoutez bien ce que je vous dis. Un couple sur 3 beaucoup, hein, rompt de cette façon-là. C'est beaucoup, hein. Clément, par écrit. Par écrit, c'est exactement. Mélanie? En disparaissant. Non. Par SMS alors. Non. Au resto? Non. Mail. Par mail. Par mail. Alors. Par mail. 34% des couples rompent par mail. Waouh. D'accord. Oh la vache, c'est pire que les SMS, je trouve. Non, parce que t'as plus le temps de développer dans un mail que dans SMS. Non, Oui. Non, c'était tu peux pro. développer, mais... 8% seulement rompent par texto. Ouais. Alors que ce soit clair parmi les gens qui répondent, ils disent on écrit un mail pour dire on va rompre. Mais après, souvent, les couples se voient quand même. Une fois pour toutes, pour se le redire. Non, mais bon, chacun fait comme il veut. Chacun vit son deuil comme il l'entend. Moi, je trouve ça... Mais en tout cas, pour bien expliquer les choses, fais un mail pour dire voilà ce que je pense. Normal, dit Nico, quand même. Ouais, je parce trouve que ça effectivement, normal. parfois, il y a des gens à l'oral, c'est peut-être pas forcément évident de pouvoir dire des choses et tu peux les faire à l'écrit. Aujourd'hui, le mail, c'est devenu... Nico, quand il a sa rupture, il envoie un long mail de 4 pages et elle lui a répondu OK. Elle m'a répondu, on voit ton rib. C'est pas vrai. La journée va être longue, cette vanne. C'est une vanne. Non, mais... En face à face, tu peux encore embrouiller l'autre, je trouve. Et moi, si tu viens pour me larguer, finalement, on peut repartir 2 ans et repartir en soirée là-bas, tu vois. Tu peux retourner le cerveau de l'autre, en vrai. Je sais pas. Oui, c'est de la lâcheté, quoi. C'est tout, soyons clairs, hein, les filles. Tu sais quoi, le meilleur moyen de rompre, c'est que moi, je trouve, c'est une soirée karting. Quoi? Franchement, tu fais une petite soirée karting, tu sais, ça rigole, ça se tire un peu la bourre et tout. Au bout d'un moment, tu dis à la deuxième course, tu bois, écoute, ça suffit. Est-ce qu'on n'est pas soirée karting, c'est pas. Il y a plein de monde, il y a du bruit. Vous pouvez pas trop vous expliquer. On en parlera plus tard. Un paintball. Un bowling. Ah là là, je suis fleur bleue, Est-ce qu'il y a un film où vous l'avez vu un peu forcé, un peu, voilà, et donc vous avez vu le film, vous vous êtes dit, waouh, c'est trop bien. Ou c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mélanie. Bah, le dernier Taxi, moi, je voulais voir. Ouais. Et ben, j'ai ri, hein, j'avoue, hein. Et au début, tu y allais à reculons. Ah bah oui, vraiment. Et ben franchement, j'ai ri. Moi, il y avait, j'ai vu un film il y a pas longtemps, c'est avec Ahmed Silla, c'est L'Ascension. Ouais. Ah oui. Donc il démarre et tout, et il part pour charmer. Elle lui dit une copine, il dit ouais, t'as qu'à monter l'Everest. Il dit ok, je vais monter l'Everest, et il part le faire. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, qui est loin d'être cette histoire-là, mais. Eh ben je me suis laissé prendre, c'était super bien. C'est pas pire, c'est vrai. C'est bien. Pire. Ouais, ça passe. C'est pas au pire. Non, vraiment j'ai beaucoup aimé moi ce film. Et je suis allé alors sans grande conviction, comme le Mac avec José Garcia. Tu te le vois, tu te dis ça va pas bien. Et ben c'est pas mal. Pas mal. Bah tu mets José Garcia, ça marche toujours. Te dire des fois vaut mieux le Mac, hein. Solène est avec nous, oui Solène. Coucou les copains. Solène, est-ce qu'il y a déjà un film que tu peux nous dire? C'est bien, on s'échange nos conseils ciné. Un film que vous attendiez pas à être séduit, vous avez été séduit? Oui, alors moi c'est la Tour Montparnasse Infernale 2. Je l'ai pas vu, j'aimerais trop le voir. J'ai beaucoup aimé le premier, et puis je me suis dit bon, un deuxième, ouais, non, je sais pas trop, et un peu pareil que vous, en fait, on m'a un peu forcé à le regarder, et franchement, j'ai trouvé ça génial, j'adore leur humour, moi, franchement, j'ai Caramdi de l'autre depuis H, mais non, regardez-le vraiment. Moi j'ai pas eu l'occasion, mais alors dès que j'ai l'occasion, je le regarde, j'adore, je suis fan absolu, les gars. Ouais. Eric et Ramsey, j'adore. À fond. Alors après, peut-être que des gens ils disent oui, un peu moins, même si un peu moins, il doit y avoir des trucs à garder là-dedans, parce qu'ils sont trop drôles.
Ginger. Oui, carrément. Franchement, ils sont trop cool. Ouais, c'est un film qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant, mais c'est La Buzz avec Michael Youn. Ah ouais. Non mais à l'époque j'étais ado, tu sais, et tout le monde là, ouais, faut regarder, c'est génial, machin. Donc j'étais un peu de, ouais, non, je regarde pas. Et en fait, je l'ai vu il y a pas si longtemps, et c'est pas pire, tu vois, c'est pas pire. Même la musique, de toute façon, la musique tu la connais. Voilà. C'est ça la musique. Mon nom c'est Alphonse Brown. Et en fait, c'est pas pire, franchement. Nico, il y en a. C'est un film américain où on m'avait conseillé, j'ai dit mais non, c'est avec Mark Wahlberg, c'est s'appelle Ted. Ted, ouais. C'est génial. Bah moi je suis pas, on m'a dit quoi, un ours en peluche qui parle, etc. Ouais. Et bon, Mais il est génial. non, film, mais il est trop drôle. L'ours en plus, genre il est un peu, il est un peu ouf et il fume et tout. non, mais après voilà, ouais. c'est les dialogues et tout, tu sens que le gars il est, en plus il est la loi de Joe Star Bah en oui, c'est français ça. et tout. Ouais, ça Mais c'est drôle. Ouais. en vrai, c'est pas mal, mais je partais vraiment, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. J'adore moi Clément. Moi c'est l'inverse, j'étais avec mon petit neveu, j'ai juste vu l'affiche. Ouais, un petit ours en peluche et tout. J'ai fait. On va regarder autre chose parce que. Trop bien. Ah ouais, mais pas il pour les fume, enfants. Il déshabille des. Oh là là. Ah oui, voilà, avec le neveu là, c'est gênant. C'est un ours en plus, pas du tout pour les enfants. Non. Gênant. Mais du coup, il veut trop le voir. Gênant. Mabel sur Virgin Radio, bon mardi, il est 6h42, bon courage si vous êtes déjà sur le chemin du boulot. Je pense à tout le personnel soignant, les ouvriers, les chauffeurs, les taxis. Merci à vous d'avoir choisi le Virgin Tonic cet été. Et je vous parlais du personnel soignant, justement, il y a aussi les pompiers. D'ailleurs, c'était une info du Virgin Tonic. Écoutez. C'est peut-être pas l'info la plus importante, mais c'est celle qu'on a retenue parce qu'on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. Virgin Tonic. De 7h à 10h. Un programme divertissant qui vous enjaillera, mesdames. Il y a Loïc qui est avec nous. On dit bonjour à Loïc ou pas? Bonjour. Ça, c'est un politesse de l'équipe. Je suis sûr qu'il te dirait bonjour. Comment tu vas, Lolo? Ça roule, ça va? Eh ben, c'est tout ce que je veux savoir. Bonne journée, Lolo. Alors, je peux vous parler de foot? Ah non, je vais vous parler d'accouchement. Ah oui, d'accord. Allez. Et tout à l'heure, j'ai une bonne info aussi sur le foot. Ouais. Alors, d'accouchement, je vous en parlais parce qu'on part en Lot-et-Garonne, à la caserne de pompiers de Lavardac. Ils ont été appelés la semaine dernière pour un accouchement en urgence. Ça arrive encore dans une voiture. Ouais. La jeune fille était trop en retard pour arriver à la maternité et tout ça. Et elle a accouché dans sa voiture. En arrivant, donc les pompiers sont arrivés. Et en arrivant sur place, un des pompiers a reconnu sa sœur. Bon, Mais non. Ouais. Mais il savait qu'elle était enceinte quand même. Mais il sait qu'elle était enceinte, mais il savait pas qu'elle était dans la Punto. Hein. Et il a donné naissance du coup à sa nièce ou à son neveu. Exactement. Les contractions étaient trop fortes. Il a donc pu assister sa sœur durant toute la durée de son accouchement. C'est les pompiers, ses collègues. Ouais. Et lui qu'on fait accoucher sa sœur. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau, mais il y a un côté je vous laisse faire. Hein. Moi, j'en ai plusieurs. Ma sœur accouche, je dis les gars, faites le boulot. Hein, moi, c'est la vie. Attends, elle va bien. Elles l'ont fait accoucher dans sa voiture. Si elle achète pas le calendrier des pompiers en décembre. Les pomplards, ils l'ont fait accoucher dans la cadette. Mon pote, si là tu prends pas le calendrier avec les 3 chatons, je comprends plus rien. Ils évoluent les calendriers des pompiers. Ils font plus que des chatons. Maintenant, ils en ont plein de différents. Et maintenant, même en local, ils posent un peu. Ils font les dieux du stade à leur façon. Merci pour ce point calendrier. Je n'ai pas trop fait ça. Et de plus en plus, même les agriculteurs, tout le monde fait son petit calendrier sexy maintenant. Bien sûr. On devrait en faire un. C'est vrai? Non. Tu feras un très beau octobre, tu le sais. Non. Je ferai un très beau novembre et décembre. Février, c'est plus rapide. On était sur les deux pages. Il est tout juste 6h45, vous passez l'été avec Camille Combal et le Virgin Tonic jusqu'à 9h pendant les vacances. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes plus team juillet ou team août? Ça, c'est tout à fait le genre de question que Camille aime poser à toute l'équipe et à vous aussi, team ceci ou team cela. Rendez-vous dans quelques instants pour en savoir plus sur Virgin Radio. Il est tout juste 6h50. Waouh, ça passe vite ce matin, hein. Quasiment 7h. On voit pas le temps passer quand on est avec Camille Combal dans le Virgin Tonic sur Virgin Radio. Les meilleurs moments de cette émission de la saison 2018-2019. Vous passez vos vacances avec Camille Combal sur Virgin avec les meilleurs moments. C'est dans quelques minutes sur Virgin Radio qu'on écoutera Shawn Mendes, Camille et Cabello. Avant ça, je vous l'avais promis, voici Team ou Team. Vous avez compris ou pas? Écoutez.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à partir le vendredi soir ou le samedi matin en vacances? Enfin, en week-end, vous l'avez compris, Clément. Moi, team vendredi. Ouais. Je pars dès que possible et même s'il y a les bouchons le plus tôt possible, voire même le vendredi tard la nuit. Bah, c'est ça, dans la nuit, c'est bien. Je suis très team bison futé. Selon l'heure où il y a des bouchons, je m'organise. Moi, je suis plus team, vous savez quoi? Moi, je suis team milieu de la nuit. Oui. Ça, c'est valable quand t'as pas d'enfant, parce que les réveiller en pleine nuit et tout, c'est hyper pénible. Ah ouais? Au contraire, moi, mes parents me faisaient un peu ça parfois quand on faisait des longs trajets, et du coup, je redormais dans la voiture, j'adorais. Ah ouais? Et tu te réveilles, t'es arrivé? Bah oui. Ah oui, si t'es un enfant qui dort, quoi. Dans la voiture. T'as des enfants, une fois qu'ils sont réveillés, c'est fini, hein. Terminé, quelle que soit l'heure. Ah bon? Ouais. Bref, mon frère, on adorait, on finissait la nuit dans la voiture, on adorait, quoi. Alors, je vais vous proposer des teams, vous me dites quel team vous êtes. Ok. D'accord, chacun votre tour, on va jouer aussi avec Claire qui est là. Salut Claire. Salut Camille, salut tout le monde. Salut Claire, je commence avec toi. Non, c'est des teams, rien à voir forcément avec les vacances. Est-ce que tu es team glace en cône ou glace en pot? Oh, glace en pot, j'en ai moins partout. Ah, moi je suis glace en cône. Le cornet. Ah, le cornetto pistache. Oh là là, je le défonce. Et la fin, le petit truc à la fin là qui croustille là. Ah, le chocolat au bout, tu gardes. Ouais, mais avec le pot, ça ne coule pas. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et parce que tu gardes un peu de pistache et après t'as la fin du cône en chocolat et quand tu croques dans les deux là. La gaufrette, la pistache et le chocolat, maman. Oui, Nico. Moi, je suis glace en pot. En revanche, ils ont jamais trouvé de moyen de faire des cuillères qui soient pas carrées là quand ils donnent dans les pots. C'est pas possible qui vont avec les menus enfants. Là. Ouais. Oh là là. Elles sont toutes petites en plus, ça va rien. Clément, team VO ou team VF? Ouais. Allez, je vais dire quand même team VF. Oh non. Ouais, mais je pense à tous les métiers derrière, des gens qui font du double. Non, je suis nul en anglais. Team VF aussi, hein. Ah ouais? Ah non, mais vraiment. Il y a des super doubleurs en France. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Moi, je préfère avoir la version originale. Mais même en ce moment, j'en parle assez. Je regarde une série italienne, je la regarde en italien. Ouais, mais quand t'es habitué. Je regarde en italien, sous-titré. Je regarde un film espagnol, je le regarde en espagnol, sous-titré français. Alors vraiment, c'est pas du tout des langues que je pratique, hein. Ginger. Non mais c'est ça, c'est ce que dit Clément aussi, quand t'es habitué, genre Friends en anglais, du coup t'es... Oh oui, c'est un peu... Ah ouais. On a découvert en français, donc on a l'impression On a dit ça à leur voix, c'est ça aussi. Le seul pour qui ça me fait ça, c'est Retour vers le futur. Voilà, tu regardes en français. Ouais, c'est vrai. Un seul, Indiana Jones. Dirty Dancing. Les Disney aussi, hein. Je rappelle. En même temps, tu sais qu'il y a un dessin animé, c'est pas leur VO non plus. En fait, voilà, c'est Buzz l'éclair, c'est pas un comédien en chanson. Je te l'explique, hein, peut-être un peu, mais je te casse un peu le mythe. Piscine ou plage, Mélanie? Plage, définitivement. La mer, c'est la mer, hein. Tu pourras pas égaler avec une piscine. Moi, piscine, 100 fois. Ah ouais? Oh mais c'est pas possible. Déjà, comment comparer? Ces deux trucs, c'est tellement différent. C'est ça, c'est plus mais t'as pas de sable partout. Non mais la mer, quoi, la mer. Et la plage, le rebord, il est plus loin. Pour Nico, j'en ai une pour Nico là. On est dans les teams, hein. Nico, sieste digestive ou balade digestive? Franchement, sieste digestive. Je veux dire la vérité, honnêtement. C'est-à-dire que t'as bien mangé. On parle du dimanche où on repart pas au taf derrière. Mais le dimanche, tu manges, sieste digestive. Toi, de toute façon, tu pars à 11h40 à la cantine, tu retafes pas derrière. Après, si, sieste digestive, mais au boulot. Hein. Une dernière, c'est pour Ginger. Ginger, quand ça répond pas. Oui. On laisse un message sur le répondeur, Tim, on laisse un message ou Tim, on passe direct en texto? Direct en texto. Direct en texto. Bien sûr. Ah oui, direct aussi, ouais. Bah, tout le monde est devenu comme ça maintenant. Il n'y a plus personne qui laisse de message. Ça y est, c'est fini ça. Ça c'est le son de l'été, Shawn Mendes, Camille Cabello sur Virgin Radio. C'est un vrai plaisir de passer ce début de journée avec vous sur Virgin et surtout c'est un vrai plaisir de vous faire passer l'été avec la team des Bracasses. Le Virgin Tonic, Ginger, Clément, Nico, Mélanie et le tout orchestré d'une main de maître par Camille Combal, 6h58. Voici l'actu avant tout le monde sur Virgin Radio. Il est 7h, bienvenue sur Virgin Radio. Si vous venez tout juste de vous réveiller, si vous venez tout juste d'ouvrir les yeux, bienvenue sur Virgin dans ce best-of du Virgin Tonic. Vous passez tout l'été avec Camille Combal sur Virgin Radio et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aura dans quelques instants un sujet sur le mariage et puis on enchaîne tout de suite, on commence tout de suite, on démarre sans attendre avec une belle histoire. Quelqu'un qui a emprunté une carte bleue
Et la carte bleue de qui? Écoutez, cette histoire, elle est belle. Je vais vous parler, c'est un truc de fou, de Christer Östlund. C'est une belle histoire. C'est un Suédois, ouais je sais, c'est un web, c'est ce gars, c'est un Suédois. Ce Suédois, au moment donc il part à l'aéroport de Stockholm, il part pour prendre l'avion, il part pour une autre destination, traverser le monde et tout. Et arrivé à l'aéroport, au moment de payer le taxi, il se rend compte qu'il a oublié son portefeuille à la maison. Ça peut nous arriver à tous. On voit cette situation, le monde s'écroule. On rate l'avion, on repart, on peut pas payer le taxi, on est gêné. Tout son monde s'écroule. Pas le moindre argent pour partir en voyage. Il a tout oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chauffeur de taxi lui a dit, vous me paierez à votre retour. Il y a aucun souci. Prenez ma carte de crédit, voilà le code, je vous fais confiance, vous me direz les dépenses, partez et vous me rendrez au retour. C'est beau. Je te jure, le chauffeur de taxi lui a prêté sa carte bancaire pour partir. Ils s'étaient jamais rencontrés de leur vie. Waouh. C'est une belle histoire s'il revient, le gars. Ouais. Non mais c'est pas moi qui pars parce que si je pars avec une carte de crédit en voyage, laisse tomber. Mais non, attends, c'est une belle histoire, t'aurais pas voulu. Ah oui, non, fais attention, au contraire. Bien sûr. Il lui a même proposé un virement tout de suite sur son portable. Le chauffeur a dit non, j'ai confiance en l'humain. Partez et en revenant vous me rembourserez tout ça. Bah dis donc, c'est bon. Oh là là. C'est fou, hein. Et il a remboursé, il est revenu, tout s'est bien passé. Même mon mari, il ne le ferait pas, lui. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il a dépensé le minimum là-bas, parce qu'il avait besoin en arrivant, tout ça. Après, il a dû faire un Western Union, je sais pas quoi. Donc, il a dépensé 400 € sur la carte qu'il lui a rendue. Et il a payé la course du chauffeur pour aller à l'aéroport. Il lui a donné 475 €. Pour le remercier. C'est pas les prix des taxis suédois. Je vous rassure, si vous allez en Suède, c'est pas les prix, c'est juste qu'il lui a donné un tips énorme pour peut-être 400 € de tips pour le remercier du geste. Normal. Oui, Clément. Je veux pas te jeter les fleurs, mais t'as fait la même chose. On avait fait une soirée à Marseille. J'avais perdu mon portable, mon argent. Ah bah oui, mais avec toi, mais pas amis, hein, on est amis, c'est différent. Non mais quand même. Et du coup, je devais rester. Je dis bon bah je rentre à Paris. J'avais perdu mon sac avec tout. Et Camille m'a dit prends ma carte, tu me donneras et reste les 2 jours où t'avais prévu. Oui. Et il est resté 6 jours. Ouais. J'ai pour vous plein de mariages de ouf. De F. Plein de mariages de F. Le mariage de F. Alors déjà, il y a celui qui se prépare, c'est Sophie Turner, Sansa Stark. Ouais. Elle va se marier avec un des Jonas Brothers. Oui. Il a dit, alors ils ont déclaré pour leur mariage que la bière sera no limite pour les invités. Voilà. Car au mariage de son frère, il y avait une rupture de stock, ça aurait gâché la fête. D'accord. J'adore ces stars qui font genre, ouais, non mais... Oui, c'est la cool, c'est à la bière. La bière, bien sûr. Alors, j'ai des mariages qui ont eu lieu, et c'est des mariages de ouf, auxquels vous en aurez tous aimé être invités, j'imagine. Déjà, il y a un mariage qui s'est fait dans 23 endroits différents. Oh. C'est Alex Pelling et Lisa Gent. Ils se sont dit oui dans 23 endroits différents. Pérou, Mexique, Hollywood, Costa Rica, Hawaï, Manchester. Aux 4 coins du monde, ils ont célébré leur mariage dans chacune des coutumes des pays où ils se rendaient. Meilleure idée du monde. Ouais. C'est génial. C'est génial. Trop beau. Mais alors tout seul, sans invité. Je présume très peu de... pas la famille et tout, pour eux. Mais ils l'ont fait dans toutes les coutumes des pays où ils allaient. Ils sont mariés dans tous les pays où ils sont allés. Dans 23 endroits, Clément. J'ai un pote qui a un peu fait ça, il s'est marié et après il a fait le tour du monde. Et en fait, après avoir divorcé. Après il a divorcé, il est parti faire le tour du monde. Et dès qu'il est arrivé avec le certificat genre dans l'année, il disait que c'était sa nuit de noces. Partout il était surclassé dans des suites. Ouais. Très bonne idée, voilà, si vous voulez profiter du système. Là c'était le côté un peu fleur bleue, voilà, de dire on se marie dans les coutumes, pas juste pour avoir un peignoir chez Ibis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous vous rappelez que Kim Kardashian et Kanye West se sont mariés au château de Versailles. Ouais. Visite privée pour tous les invités. Surprise, concert privé de Lana Del Rey. Ça va. Ça va, hein. Ouais, bien. Dans les jardins pour les 200 invités. Et ils sont ensuite envolés vers Florence pour la fête religieuse. Donc ils ont fait le mariage avec les invités à Versailles. Après ils ont amené tout le monde à Florence en avion spécial. Et ils se sont mariés ils ont fait la grande fête à Florence. Sympathique. Ils ont décoré l'avion ou pas? Tu crois que sur les ailes ils ont mis des petits trucs de papier toilette, des petits pompons sur les ailes? Il y a un autre couple qui s'est marié. Il s'est marié en apesanteur. Justine, c'est énorme la photo. Tu peux pas la voir, on va la mettre sur nos réseaux. Donc il y a la mariée qui est en train de s'envoler en apesanteur dans l'avion et il y a tous les invités autour. Et ils sont tous en apesanteur. C'est drôle. Ouais. Ouais. Faut bien se quoi.
Toi qui aimes l'eau, Mélanie. Ouais. C'est le vin, mais là c'est l'eau. Mais l'eau aussi. Le mariage a eu lieu aux Philippines sous l'eau. Oh, Ils se sont mariés. Oh ouais. Avec les bouteilles de plongée et tout. Et les poissons, ça j'adore. Et comment tu dis oui? Bah tu vois, boum. Maintenant tu fais le rond là. Tout va Elle a dit bien. ok, tout va bien. Bien sûr. Une combinaison de mariés en plus. Hein. C'est bizarre. Et alors, en 2012, il y a un autre mariage qui a eu lieu. Celui-là aussi, on aurait aimé y être dans un supermarché. Ouais, rigolo quoi, simple. Eva James et Daryl Pittman, ils se sont mariés dans un rayon peinture d'un magasin discount de Chapin. En Caroline du Sud, ils se sont dit ouais à l'endroit exact où ils se sont rencontrés dans ce supermarché. Alors, on rigole Bien pas. sûr. Faut que c'est un sens, sinon. C'est trop beau. L'endroit Ouais, c'est exact où ils se sont rencontrés, c'est là qu'ils sont allés se marier. Faut s'en souvenir, hein. L'endroit pile. C'est fou quand même. Ouais, mais il faut toujours qu'il y ait un petit truc même par rapport au métier. Souvent il y a des genre les footballeurs, il y a les gens font la haie d'honneur avec des ballons de foot ou des casques de moto pour des motards, etc. Chez moi, c'est toujours des skis. Hein. Comment? Chez moi, c'est des skis. oui, Ils c'est prennent des skis et ils mettent en croix comme ça. Parce que, tous les mariages chez moi, c'est avec des skis. Quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est des bouteilles. C'est Bordeaux. Hein. C'est Bordeaux, bien sûr. Ouais. Mais elles sont vides, ça c'est pour toi. Ça c'est toi ça. Goldstone sur Virgin. Virgin Tonic. Mardi 16 juillet à 7h13 dans la voiture en direction du boulot, c'est Virgin Radio. Quand vous démarrez, touchez à rien, changez rien. Peut-être que ces derniers mois vous avez loupé quelques parties du Virgin Tonic, on sait jamais. Par exemple, si vous démarrez à 8h30, 9h, vous avez peut-être loupé les dernières minutes de l'émission, pas grave. Tout l'été, on se refait les meilleurs passages du Virgin Tonic avec Camille Combal. On écoutera Imagine Dragons aussi dans quelques instants sur Virgin Radio. Et le prochain extrait, ça sera sur les scènes de ménage. Je vous souhaite un bon mardi, 7h13, bon réveil avec Virgin. Bonnes vacances avec Virgin. Si vous avez la chance d'être en congé, vous aimez vous réveiller avant tout le monde et profiter du calme du matin avant d'attaquer une journée mer ou piscine avec les enfants. Là jusqu'à 9h, c'est le Virgin Tonic de l'été avec Camille Combal. 7h19, il est question de scène de ménage dans cet extrait. Écoutez, tu ferais une scène de ménage à ton mec s'il faisait ça? De quoi? Genre tu pourrais être libre avec Jules. Ça va pas, non. Trop tôt. Trop tôt. Elle vient de se rendre compte de ce qu'elle avait dit. Elle est folle. Bonne journée, Ginger. Mélanie qui dit c'est trop tôt. Elle a pas tort. Quand ça fait 30 ans que t'es avec quelqu'un, peut-être que tu te permets, je sais pas. Bah pourquoi pas? Non. Non, non. Mais non. Au bout de combien de temps alors? Si tout le monde est d'accord. Mais pas de temps, c'est dans la tête. Oui, Nico, ça arrive assez vite. Sauf qu'il n'avait pas prévenu l'autre. Le problème, c'est qu'il pour être libre, faut que les deux soient au courant, si tu préfères, parce que Nico, il a été libre, mais de son côté. Franchement, il n'y a pas de temps. Regarde aujourd'hui, tout va bien. Tant que tu te fais pas gauler. Ça peut aller vite. Le truc, c'est de se mettre d'accord avec l'autre, plus ça, parce que souvent, toi, t'es partant, mais pas tellement l'autre. Hein. Ah bah ça. On n'est pas un couple libre. Ah non, parce que c'est pas entre. Ah d'accord, parce que. Il fallait me dire. Ah, moi, j'ai pas vu les clauses. Non, mais le code sur mon téléphone, c'est pour les collègues parce qu'ils font des blagues. Toi, tu sais bien que tu peux fouiller. Ginger, qui est très jalouse dans l'équipe, je vais te demander. T'es jalouse, Elsa? Ça dépend. Alors, je vous demande à toutes les deux, tiens. Ginger et Elsa, je vous demande à toutes les deux. Je vous donne des situations de couple et vous me dites si vous faites une scène de ménage ou pas. Ok. Il change son code de portable. Tu connais son code? Oui. S'il change son code, sans te le donner. Ah ben attends. Non, Elsa, Un petit peu quand même. Hein. scène de ménage. Ginger aussi. Ouais. Ginger, elle attendait qu'Elsa se lance pour se lancer aussi. Ouais. Ah, si Elsa le dit, ouais, je vais assumer aussi. Voilà. S'il mange dans le lit. Subtil, genre ça va changer quoi de... Exactement. Voilà, pareil. La même. D'accord, une scène subtile. Voilà. Je connaissais pas encore cette nuance. Ça commence subtil et après ça attaque. Bien sûr. Ouais. Bon, on sait que c'est pas subtil. Hein. S'il mange dans le lit. Oh non. Ah bah... Ah non, moi il mange pas dans le lit. Hein. Oh non. Je préfère qu'elle me trompe plutôt qu'elle mange des biscottes dans le lit. Vraiment, je préfère dire, mais écoute, je comprends, il y a un autre mec, il n'y a pas de souci, mais ne mange pas dans le lit. Oh non, tu mets un petit, voilà, un petit non, tu mets pas Une nappe. Non, c'est... Tu mets une toile cirée, c'est bon. Il marche avec les chaussures sur le tapis de bain. Ah non, ça non. Ah ça rend fou, ça, chérie. Ah ça, tous les jours. Hein. Ça passe pas. C'est les gars pensés, ça, je le fais aussi, moi. On n'a pas l'habitude. Oh non, c'est pas, non, tant pis. Ah non, ça me saoule. Après, je sors de la douche, elle a les pieds pourris, là, non. Mais pas. S'il critique tes parents.
Ah, ça faut pas trop quand même. Même pas, il essaye. Non. Si il parle d'une de ses ex. Direct, je l'assassine. Ouais, moi je l'allume. Les deux dernières, il a pas le droit. Celle-là, ça me dérange pas, mais... Elsa, elle dit oui à tout, alors qu'au début, elle dit jalouse, non. Et maintenant, c'est là, il fait ça, écoute-moi bien, j'y pète la clavicule, j'en ai rien à foutre. Caneur, Virgin Tonic spécialité, on a pris tous les passages les plus drôles et les plus marquants de la saison avec la team Virgin Tonic, Clément, Nico, Mélanie, Ginger, vous passez vos vacances avec la team Camille Combal et je vous rappelle que toute la journée vous retrouvez toute l'émission en podcast sur virginradio.fr. Il y a aussi l'appli Virgin Radio avec la web radio du Virgin Tonic. Il est 7h27. Bon courage pour ce mardi, on écoutera Boulevard des Airs dans les prochaines minutes. Ça c'est le genre de titre que j'aime bien chanter très fort et justement c'était l'un des sujets du Virgin Tonic, les chansons qu'on adore chanter très fort. Rendez-vous après l'actu avec nos journalistes Virgin Radio partout en France. Je vous parlais d'une jeune américaine qui habite Pittsburgh aux États-Unis. Elle a eu une grosse frayeur après avoir entendu des bruits dans son grenier il y a quelques jours. Tu peux mettre une ambiance de grenier qui fait peur. Elle est chez elle. Ok. Ouais. Elle est tranquillement à Pittsburgh. Elle est en train de regarder Slam avec Cyril Ferraud. C'est un énorme carton à Pittsburgh. Sur CBS. Exactement. Il appelle Cyril Ferraud. Yes, Cyril Ferraud. Ils sont en train de regarder Slam. Elle entend du bruit dans son grenier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle s'est dit, il y a quand même des bruits. Et là, c'est plus que d'habitude. Mais ça faisait plusieurs jours qu'elle entendait des bruits dans son grenier. Elle dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Et un jour, elle entend vraiment beaucoup de bruit. Elle dit, bon, il y a quelqu'un dans mon grenier, il y a un problème. Oh là là. Elle monte dans son grenier. Et là, un animal. Sur quoi elle tombe? Un animal? Un truc qui bouge. Non. Un truc qui bouge. Un être vivant. Quoi? Et c'est pas un animal? Un ours. Je vous jure que c'est vrai, ce que je vous racontais vrai. Dans son truc, elle entendait. On voit un clip. Son ex. Arrête. Non. Son ex vivait chez elle depuis 2 semaines. Elle a oublié de le sortir. Il se remettait pas du chagrin d'amour et en fait il est parti vivre dans le grenier pour continuer de la surveiller et tout. Et donc son ex vivait dans son grenier. Alors, si je vous raconte l'histoire, hein, il était pas, voilà, il n'y a pas eu de, c'était pas pour faire du mal. Je veux dire, il était tellement amoureux, tellement triste qu'un jour il est parti. Le jour où il l'a quitté et il est parti habiter dans le grenier et il l'a surveillé dans le grenier. C'est horrible. Elle a vérifié qu'il n'y a pas son ex à la cave? Non. Non mais c'est chaud. Ça fait de la peine pour lui quand même. Parce qu'au moins il donne un peu pour le loyer, tu vois. Ah, tu partages. Hein. Pour l'eau chaude. Et en fait, dès qu'elle partait de chez elle, il prenait des douches et tout. Oui, il vivait et il remontait en haut dans le grenier. Quelle horreur. Ouais, non, ça sert à ça un grenier. Tu mets les vieux trucs, hein. Ah bah. Oh non. C'est le Virgin Tonic jusqu'à 9h sur Virgin Radio. Il est 7h41. Merci de nous écouter. Bon mardi avec nous. Vous êtes peut-être un petit peu en avance là en ce moment au boulot. Vous êtes partis à la même heure que d'habitude. Il y avait moins de monde sur la route. Profitez-en pour écouter la suite du Virgin Tonic. Et surtout s'il y a des collègues avec vous qui connaissent pas l'émission, on sait jamais, ça peut arriver. Montez le son, faites-leur découvrir jusqu'à 9h le best-of avec Camille Combal. Il sera question de jalousie dans les prochaines minutes. Bon début de journée, bon réveil et bon courage les amis. Il est 7h47, c'est l'été, vous vous réveillez un petit peu plus tard que d'habitude, vous êtes moins speed, moins pressé, vous êtes à la cool, profitez-en pour vous offrir une petite séance de rattrapage là. C'est le Virgin Tonic avec le meilleur de Camille Combal jusqu'à 9h et avant de parler du point commun entre des stars, voici un moment en jalousie. Selon un sondage YouGov, on le serait d'au moins 2 personnes de notre entourage. Amoureux? Jaloux? Jaloux, envieux. Envieux. On est jaloux, envieux. Envieux, oui, jaloux. D'accord. De 2 personnes de notre entourage. Il y a une personne, je vous pose la question du coup. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage dont vous êtes un peu jaloux? Clem. J'ai un pote Sylvain, il mange 3 fois plus que moi, il maigrit tout le temps. Ouais. Il a un métabolisme, il a pas besoin de faire de sport, il est... Parce que déjà, moi, je mange, je grossis pas, mais lui, c'est pire. Ah ouais, mais ça m'énerve. Ça, c'est le seul truc qui peut m'énerver. Ouais. Ma chérie a ça dans les gènes, elle grossit pas, donc commande italien et tout, et puis en fait,
Quand tu grossis pas, et toi tu grossis quoi. Quand t'es un garçon, il y a un moment donné, ça te rattrape. Ça s'appelle 30 ans. Ouais. Cherche pas, c'est 30 ans, t'inquiète pas. Ouais. Tout le monde se dit, moi c'est fou, je peux manger tout ce que je veux, je grossis pas. À 31 ans, bah les gars, faut que je me remette au sport. Ça va pas du tout cette histoire. Ginger, de qui tu peux être jalouse dans la vie? En ce moment, j'ai un ami qui s'appelle Maxime qui a pris son vélo là il y a quelques jours et en fait, il fait Paris jusqu'en Hollande à vélo et en s'arrêtant, en prenant des belles photos, bien sûr, tout ça en gavant ses réseaux sociaux. Un road trip à vélo. Exactement, tout seul, voilà. Et puis il s'arrête voir ses potes partout sur la route. Faire ça? J'adorerais faire ça. Ouais, bah c'est parti. Oui, bah non, mais bon, enfin voilà, c'est lui ici, il a le temps et tout, c'est vachement bien. Il faut avoir les moyens aussi de pouvoir partir comme ça. Et il part, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, comme ça. Ouais, c'est un délire. On a toujours un pote un peu route comme ça qui dit ok, je pars faire le tour du monde. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et après il t'envoie des photos et tout pendant un an, il te fait râler, puis il revient et bon. Ça reprend quoi. Ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. Mélanie, de qui t'es jalouse toi? De mon pote Yoni qui a un îlot central dans son appartement. Il s'appelle Yoni? Oui, tu le connais en plus. Déjà, ouais, mais déjà ça me rend jaloux. Ouais, il s'appelle Yoni. J'adorerais m'appeler Yoni. Bon, ça te tirait pas. Ça fait super-héros mon pote. C'est vrai. Avengers. Il a un îlot central. Waouh. Un îlot. Tu sais, c'est les trucs pour cuisiner là. Ah, les cuisines à îlot central. Oh, ok. ouais. J'adore ça. Oh là là, j'adorerais avoir ça. Ça, tu te mets autour avec les Il y en a grands partout sièges. là, tu mets une grosse casserole en train de chauffer, il n'y a rien dedans mais tu t'en fous, tu dis oh, ça mijote, je vais de l'autre côté. Oh là là. J'adore ce truc. Ma marraine elle a ça. C'est vrai. Ah, j'adore. Ouais. Ah, j'adore, passion pour ce truc. Oh J'ai là pas là, la place, passion mais îlot j'aimerais central. Lisa, est-ce que t'es jalouse de quelqu'un dans la vie toi? Ouais, je dois bien le dire. Moi, c'est de ma collègue Patricia. Elle a le plus beau bureau de la boîte, genre avec la fenêtre, donc tu vois, vue sur les arbres, quand il fait chaud, elle peut juste aérer. Et moi, au milieu de l'open space, moquette au sol et dernier étage, pas de fenêtre. Tu vois le délire. On connaît ça ici à la radio, hein, puisque on a tous un grand couloir, sauf le patron de la radio, Fredo, qui est chez Maison du Monde. Si tu veux rentrer chez Maison du Monde un jour et tu vois un truc en déco, bon bah c'est le bureau de Fredo. On dirait qu'il a une étiquette qu'il a à vendre et tout aussi. C'est genre, il y a une déco globale du truc. Je te jure. C'est ouf. Il a un porte-manteau, mais un truc de dingue. Ouais, mais un porte-manteau design et tout, c'est n'importe quoi. Virgin Tonic avec Camille Combal. Je donne des stars, elles ont tout un point commun, vous de le retrouver. Ok. Le premier qui trouve a gagné. Ok. On est plein, on peut en faire plein. Et vous trouvez. Quel est le point commun entre Cadmerade, Anne Roumanoff, Pierre Ménès du Canal Football Club et Patrick Bruel? Patrick Bruel, Pierre Ménès, Anne Roumanoff, Cadmerade. Mélanie? Est-ce qu'ils ont fait la même école? Non. Ils ont fait l'école de la vie maintenant. C'est pas ça, Clément? Ils ont tous pris un pseudo? Non. Enfin, changé leur nom, je veux dire. Pas du tout. Nico, tu nous dis, hein, Margot, dès que t'as une proposition, n'hésite pas. Hein. Ils ont joué devant du public. Ils ont joué un spectacle. Oui. Ah bah oui. C'est leur métier. C'est leur métier. Pierre Ménès, non, c'est pas ça. Non, Pierre Ménès, c'est pas, tu vois, non, ça pourrait. Ah, Pierre Ménès, je l'avais. Ils ont des pieds? Ils ont des pieds, des mains? Est-ce que ça a un rapport avec l'humour, tous, parce que... Oui, quelque part, oui. Oui. Clément? Est-ce que c'est un point commun que Ginger a aussi? Exactement. J'ai trouvé. Vas-y. Et ils viennent tous du Club Med. Ils ont tous été géo au Club Med. Ils ont tous travaillé au Club Med. Je sais pour... Cadmerade, Anne Roumanoff, Pierre Ménès, Patrick Bruel. Ils ont tous été géo au Club Med comme Ginger, comme Nicolas Canteloup aussi. Ouais. A été géo au Club Med. Jean-Luc Reichmann, mes potes. Vincent Lagaffe. Denis Brognard et Bob Sinclair. Waouh. Il était coiffeur à Fort-Montérin. Ils ont tous été géo au Club Med. Bien joué. J'en ai un autre. Vas-y. Ah, alors on change, hein, je vous donne d'autres stars. Quel est le point commun, Margot, entre le beau Ryan Gosling, le beau Hugh Grant, le beau Matthew McConaughey, le beau Brad Pitt et le beau Keanu Reeves? Ah, je sais, ils sont beaux. Ouais. Ryan Gosling, Hugh Grant, Matthew McConaughey, Brad Pitt et Keanu Reeves. Tous des âges différents, mais en fait ils sont connus pour être très beaux gosses. Mélanie? Ah ouais. Bah, est-ce qu'ils ont gagné un concours de beauté, Mister Machin? Non. Non. Ça a un rapport avec leur physique? Non. Ah. Ça a un rapport avec leur métier? Ils n'ont pas une particularité physique.
Non, je sais pas. C'est un rapport avec leur vie amoureuse, hein? Oui. Bien joué, Margot. Bah, je suis amoureuse de toutes. Ryan Gosling, Hugh Grant, Matthew McConaughey, Brad Pitt et Keanu Reeves, que des immenses stars américaines, Ginger. Ils ont une ex en commun? Exactement. Mais non. Oh, la chanteuse, je la déteste. C'est ça. Jenny? Qui? C'est vrai? Aniston? Aniston, non. Jenny. Non, c'est mieux. Alors, c'est une actrice. Je vais vous le dire. Ah bon? Ils sont tous sortis avec Sandra Bullock. Un beau tableau de chasse, la Sandra, hein? Tu m'étonnes. Ah, la Sandra Bullock, ça fait rêver, Margot, hein? Ah, c'est clair. T'imagines? Je sais pas avec qui elle est mariée maintenant, elle peut dire, je suis sortie avec Ryan Gosling, Hugh Grant, Matthew McConaughey, Brad Pitt et Keanu Reeves. Ah oui, c'est pas mal. Et apparemment, il y a Ginger aussi au Club Med. De Corfou, en Grèce. Mais on n'a pas la preuve tangible. 7h57, il y aura une breaking news de Nico du bureau dans un instant. Restez là, faudra pas louper ce moment. Je vous cache pas que c'est un extrait que j'aime beaucoup. On passe les vacances et tout l'été avec Camille Combal là sur Virgin Radio. Et avant de le retrouver, voici l'actu avec la rédaction de Virgin partout dans nos régions. 8h. Tout pile. Voilà, pendant les vacances, c'est 6h, 9h, le meilleur du Virgin Tonic sur Virgin Radio. Vous passez tout l'été avec Camille Combal et ça me fait bien plaisir d'être là pour vous choisir, sélectionner les meilleurs morceaux, les meilleurs passages de cette émission, bien sûr. Le Virgin Tonic sur Virgin Radio avec donc la possibilité aussi de retrouver tous les podcasts sur virginradio.fr. On va pas perdre de temps, dans quelques minutes on en saura un petit peu plus sur les femmes qui font quelque chose autant que les hommes. La parité, ça existe aussi avec ce sujet-là. Ça sera dans quelques minutes. Avant, comme promis, voici une breaking news de Nico du bureau. La breaking news de Nico du Burlingue. Petite breaking news, un retraité girondin a réussi son pari. Il a traversé l'Atlantique dans un tonneau. Il a 72 ans, hein, je parle du retraité, pas du tonneau. 4 mois sans moyen de propulsion. Il est entré en mer des Caraïbes en étant parti il y a 122 jours des Canaries. On ne dit pas s'il a un petit bout de bouchon à la fin. Ah, il y a des chutes et tout. Ah, dis donc. C'est beau ça, hein. Mais aussi Nico. La breaking news de Nico du bureau. Ça vaut ce que ça vaut. Non, mais je l'ai vu, il est parti dans un tonneau sans rame, sans rien. Il était porté par les courants, c'est ça, hein? Ouais. Il y a un moteur, il y a un truc? Ah non, avec les courants, le Gulf Stream, le genre de choses, etc. Oui, mais bon, il y a un moment donné, s'il arrive près d'une côte, comment il s'éloigne? Non, je pense qu'il a choisi le bon moment pour partir, mais c'est vrai que... C'est avec les alizés, justement, là-bas, il y a un vent qui va tout droit. Si tu mets un tonneau en Cap Vert, il arrive en Guadeloupe directement. Alizé Lolita? Exactement. Bon, alors moi, je donne quand même la mienne, parce qu'elle est pour Mélanie, moi, elle est spécialement pour Mélanie. Les universités de Fribourg en Suisse et de Bordeaux. Ouais. Comme quoi Bordeaux, hein, ils bossent à Bordeaux. Hein. Il y a un jumelage qui s'est fait entre deux universités, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'universitaires dans une université, ils se sont dit on va se faire aider par l'autre université pour obtenir ce résultat, un détecteur de vin bouchonné. Et je crois que c'était important que vraiment deux facs concentrent toute leur énergie. Mais il y en a là-dedans. Ah bah oui, c'est important. Tout leur TD soit concentré là-dessus, et donc il existe désormais un détecteur de vin bouchonné. Plus le truc de... Nick, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, il est passé. Oh non, pour moi, il va. T'es jamais d'accord? Bon, ben là, voilà, à l'aide de ce truc, il y a un petit capteur qui te dira directement si ton vin est passé, si la molécule responsable du goût de vin bouchonné, c'est une molécule, est apparue dans votre vin, et à ce moment-là, vous pouvez le jeter dans l'évier, c'est terminé. Pratique, génial. Ah ouais. Alors, vite la pression par rapport au tonneau. Plus utile, on va dire. Oui, c'est du quotidien. Voilà. Du quotidien. D'après une étude, les femmes sont 72% à le faire, soit autant que les hommes. Mesdames, 3 femmes sur 4 le font autant que les hommes. D'après vous, quoi? Clément? Boire? Non. Non. C'était pour Ronfler. Exactement. Ronfler. Ouais. Combien tu dis? Vous détestez ça. Bah oui. Ronfler. Seulement la moitié l'avouent, mais elles sont persuadées que le ronflement concerne seulement les hommes, ou du moins qu'elles font un petit peu de bruit de la nuit. Elles appellent ça ronronner. Voilà. Ouais, bah quand on a le nez bouché déjà. Et puis peut-être
Parce qu'on est foutu. Moi, ça la rend dingue. Ma chérie, je lui fais croire qu'elle ronfle la nuit. C'est pas vrai. Et non, et du coup, j'essaie de l'enregistrer, mais en vrai, elle ronfle pas du tout. Donc, du coup, ça ne marche jamais, mais je rêve du moment où pour pouvoir enregistrer. Mais sauf que non. Mais quand je lui dis, t'as ronflé cette nuit, arrête, c'est n'importe quoi. Et ça, genre, ça la vexe de fou. C'est vrai? Mais filme-moi ton téléphone, je vais m'enregistrer et tu feras croire que c'est elle. Et je me lève pour manger je me lève pour manger des gâteaux la nuit. Non, je t'explique. Déjà à 8h11, vous êtes dans le Virgin Tonic spécial été. On vous oublie pas, si vous êtes parmi les personnes qui vont partir au boulot, surtout ne regardez pas Snapchat ni Instagram, c'est bourré de snaps de vacances là. Il y a des stories avec des gens au bord de la piscine, des collègues de travail qui sont à la mer au soleil. Allez, courage, hein. C'est aussi pour ça que Camille Combal est sur Virgin Radio chaque matin pour vous donner du courage. Et là c'est le meilleur du Virgin Tonic jusqu'à 9h. On va écouter Katy Perry dans un instant. Un petit peu de pop rock électro sur Virgin Radio. Et le prochain extrait de cette émission, ça sera des devinettes. Il va falloir deviner de qui il s'agit. Je compte sur vous pour jouer aussi, si vous avez envie un petit peu chez vous. N'hésitez pas à participer à cette émission. Et rendez-vous dans un instant sur Virgin Radio. Il est quasiment 8h18 sur Virgin Radio. Merci de nous avoir rejoints. Si vous venez tout juste d'arriver, de monter dans la voiture, là vous êtes en direction du travail. Bon courage. On est avec le Virgin Tonic. Il y a l'équipe Ginger, Clément, Nico du bureau, Mélanie. Et puis bien sûr on passe l'été, les vacances avec Camille Combal sur Virgin Radio. On se refait les meilleurs moments de la saison 2018-2019. À retrouver également en podcast sur virginradio.fr. Et puis avec l'appli Virgin Radio un petit peu partout. À condition d'être connecté bien sûr. Et ça marche. Il y a la web radio de Camille Combal, la web radio Virgin Tonic. On perd pas de temps avant d'écouter Katy Perry sur Virgin Radio. On se fait un extrait, très bon extrait de cette émission. C'est qui lui? Devinez. Hein. C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? Si vous le savez, vous me le dites. Hein. Qui est Tom Tiani Candelon? Tom Tiani Candelon. Aucune idée. Pas du tout. Ouais. Il a 15 ans. Non, pas du tout. Il a 15 ans. C'est un lycéen et qui vit près d'Agen. Il est français, hein. Ouais. Ah, c'est un youtubeur? Tom Tiani Candelon. Non. Il a fait un truc bien, ce jeune homme? Il a fait un truc bien, il a fait un truc incroyable. Si je vous en parle, évidemment, c'est qu'il a un destin incroyable, hein. Je vais pas vous dire, il a réussi un cake aux fraises. C'est sa mère qui nous l'a dit, bravo à lui. Un très bon cake aux fraises, visiblement, qu'on a pas eu la chance de goûter. Non, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a fait quelque chose d'héroïque, il a sauvé quelqu'un? Pas d'héroïque, non. Il a fait un truc qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Il a inventé quelque chose en rapport avec Mars? Non. C'est écologique pour la planète? Non. Ah. Ben, on sait pas. Il a rencontré quelqu'un de connu? Quelque part. Pas rencontré. Il a fait quelque chose pour quelqu'un de connu. Il a fait quelque chose pour quelqu'un de connu. Il a dessiné une personne très connue en portrait qui lui a envoyé. Le portrait était tellement réussi que la personne lui a écrit pour le remercier. Et c'est qui? Un Américain? Non. Un Français? Un Français du coup? La reine d'Angleterre. Ah non, arrête. Quand sa prof d'anglais a vu qu'il dessinait si bien, elle lui a proposé de faire le portrait de la reine. Donc il a 15 ans, hein, il est au lycée, il est très doué pour le dessin. Et donc sa prof d'anglais lui a dit, mais attends, c'est incroyable, tu pourrais faire la reine d'Angleterre, parce qu'ils sont tous fans de la reine d'Angleterre. Et donc il l'a faite, il dit, mais attends, c'est incroyable parce qu'elle est bien faite. On l'envoie à Buckingham Palace. La reine l'a reçue et elle lui a répondu personnellement. Elle a écrit, je voudrais remercier Tom pour son beau travail. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie artistique et professionnelle. Merci beaucoup. Sa Majesté, la reine du Royaume-Uni, Elisabeth II. C'est cool, c'est génial. C'est quand même une histoire dingue. C'est elle qui répond vraiment en personne? On sait pas, on n'est pas dans les bureaux. Non, là c'est écrit manuscrit. Je pense qu'il y a des lettres toutes faites qui sont signées. Machin. Là c'est une lettre manuscrite. Je suis sûr que c'est elle qui l'a écrit. Au moins elle l'a dictée à quelqu'un. Elle était là. Ça part d'elle, c'est sûr. T'es sûr que ça part d'elle? Ça a pu lui faire plaisir à ce petit homme. Quelle est la star ou la personnalité que vous rêveriez de rencontrer? Ah, de dessiner, je pense. Non. Vous pouvez rester. Je vous offre 1 heure habillé avec la personne de votre choix. On n'est pas sur la personne que vous rêveriez de rencontrer. Vivante, hein. Oui. Clément. En vrai, Obama. Ouais. En vrai, pour ce qu'il a fait, il doit avoir 1000 choses. Hein. Mélanie. Le patron de Virgin. Non, mais pas. On l'a jamais vu. Mais non, mais vous êtes bête. Non, loin de la vérité. Non, comment il s'appelle? J'ai un trou sur son nom. Ah oui, le vrai grand patron de la marque, Richard Branson. Alors qu'il y a un entrepreneur qui a créé les Virgin Megastore, c'est fermé maintenant parce que voilà, avec le disque on sait. Sa vie, quoi. Et qui a une vie de dingue et qui fait et qui continue d'ouvrir, vous savez, des
des hôtels, mais toujours éco-responsables et tout ça. Voilà, il est toujours là-dedans et il a vu les trucs avant sur la planète et tout. Ça a été un des premiers à faire attention à. Voilà, il a créé des réserves entières d'animaux, mais voilà, toujours éco-responsable. J'adore ce qu'il dit. Ouais, lui, ça doit être très intéressant de passer un moment avec lui. Ça doit être intéressant. Ah oui. Ouais. Oui, Nico. Moi, je pense que ce serait Steven Spielberg. Pas mal. Ah ouais. Aussi, hein. Oh là là là. Il y en a tellement. Tellement de trucs à lui dire sur Indiana Jones, sur Jurassic Park, sur tous les trucs. Quentin, tu peux passer 1 heure avec qui tu veux, avec qui tu passes 1 heure. Alors moi j'aimerais bien passer 1 heure avec Scarlett Johansson, juste voilà, discuter, tranquille, je l'admire beaucoup. Ouais. On a dit habillé. On a dit habillé. Ah bah j'enlève Obama alors. Ginger. Beyoncé, je pense. Ouais, je crois. Beyoncé, pareil, elle a plein de trucs à nous apprendre, je pense, vu comme elle gère son empire. Et puis même savoir si c'est elle qui fait tout ça ou. Moi j'aimerais bien genre un ancien président ou quoi, parce que moi j'adorerais qu'il raconte comment c'est vraiment le bunker nucléaire, comment on envoie le truc, comment c'est l'Elysée. Tu sais, on voit plein de trucs, on dit oui, il paraît qu'il y a des trucs, des tunnels, des machins, et un président d'exercice n'a pas le droit, mais un ancien, autant il se lâche, tu vois. 1 heure, un ancien président, peu importe lequel, hein, et qui disent bah ouais, en vrai il y a ça, c'est un truc de fou, mais t'es pas au courant de ce délire, mon pote. C'est quand t'as faim à 2h du mat, t'appuies sur un bouton, on t'amène à manger. Tout ce truc là qu'on sait pas vraiment, la vie à l'intérieur. J'aimerais connaître ça. Tu vois, Clément? C'est la bombe nucléaire? Ah non, ça c'est le jambon fromage. Juste à côté. J'aimerais bien, je te jure. Oui, Ginger. J'ai dansé un zouk avec le fils de Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être que je peux t'arranger ça, je sais pas. Faudrait que j'essaie. Voilà, bah si je peux danser un zouk avec un ancien président. Un fils dans ça. Ça me fait plaisir. Bon courage si vous êtes en direction du boulot. Généralement l'été c'est la période un peu plus calme, hein. Le patron est pas là, on fait moins d'heures sup, on tire moins sur la corde. Quoi qu'il arrive, nous on change rien sur Virgin Radio. Si, juste un petit peu les horaires du Virgin Tonic cet été, 6h, 9h exceptionnellement. Et avant d'écouter Avicii Coldplay, il y aura un sujet sur un couple qui a reçu un mauvais colis. Rendez-vous dans le Virgin Tonic de Camille Combal juste après les infos sur Virgin. On y va. Allez fort. J'espère que vous l'avez bien fait celui-là, le clap du générique du Virgin Tonic. Il est 8h30, bienvenue sur Virgin Radio, merci d'être avec nous. Dernière ligne droite, hein, jusqu'à 9h, les meilleurs moments de cette émission, le meilleur du Virgin Tonic, Camille Combal. On passe les vacances avec lui, toutes les vacances d'été avec Camille Combal et avec la team du Virgin Tonic. On perd pas de temps, voici un couple qui a reçu le mauvais colis, ça arrive des fois. On va partir à Melbourne en Australie, il y a un couple de personnes âgées qui attendaient son colis avec impatience. Ils avaient commandé de la déco pour chez eux. Et donc enfin, bon, je vais pas vous apprendre le principe d'Amazon, hein, vous les avez achetés sur Amazon, bon, ils attendaient que ça arrive, c'est enfin arrivé, ça a sonné comme prévu le mardi, machin, ok. Ils ouvrent la porte, merci, le livreur s'en va, ils ouvrent leur colis qui a leur nom et tout, et en fait compte à l'intérieur il y avait pour 6 millions d'euros de drogue. Quoi? Il y avait 20 kilos de cocaïne dans le colis. Mais non. Et en fait les gens avaient fait une erreur. Et en fait il y avait une maison juste à côté de chez eux qui faisait du trafic de drogue, où il y avait un trafiquant de drogue à l'intérieur qui récupérait des colis et tout, et ils se sont trompés d'un numéro. Donc le colis est arrivé chez eux, comme eux attendaient un colis, ils l'ont ouvert, ils disent sinon on l'aurait pas ouvert. Ils attendent un colis, ils l'ont ouvert. Du coup ils ont tout de suite appelé la police. La police s'est dit bon, c'est pas vous messieurs dames, non, bon on va aller taper chez le voisin. Ils sont rentrés chez le voisin et il y avait plein de drogue. Et donc ils ont été arrêtés, voilà. Ils ont trompé de maison, ils ont trouvé le bon destinataire juste à côté de la maison du couple. Et ils attendaient quoi, de la déco? Bah oui. De la déco. Ils ont repeint avec la coque les murs et... Ah bah non. Heureusement ils attendaient pas de la maïzena. Parce que... c'est vrai. Là, c'était un autre week-end. Surtout les gars qui attendaient la drogue, du coup eux ils ont reçu un porte-manteau quoi. C'est Francis Cabrol. Allez. Radio Thelma. Salut les Cumulus. Salut mon Francis, quoi de neuf? Eh ben ça va très bien, mais c'est le moment de faire le point sur la météo en chanson, comme beaucoup de matins. Et alors je voudrais quand même qu'on me présente Christine qui va jouer avec nous, parce que vous savez, Francis Cabrol il vient, mais en plus il vient avec des cadeaux. Salut Cricri. Et bonjour Camille, bonjour toute l'équipe et bonjour Francis Cabrol. Alors Christine, on m'a dit que tu souhaitais repartir avec un Magimix, on vous l'offre tous les matins ce Magimix. Mais oui, je ne rêve que de ça. Le Cook Expert, il vaut plus de 1 200 €, on va te l'offrir tout de suite si tu retrouves au moins
2 chansons, d'accord? Ah ben oui, ça serait trop top. Alors c'est la vraie météo du jour qu'on va vous faire, mais oubliez la météo, toi en tout cas Christine, et concentre-toi sur la musique, c'est parti. Ouais. Couvert de la Normandie jusqu'à l'Occitanie. Température qui donne envie de rester au lit. La partie de l'ouest plus le soleil c'est un peu moins nuageux. Mais surtout on peut dire qu'il fait pas chaud. Ça va être pour Méditerranéen. Oui, c'est pas chaud non plus. C'est pas chaud non plus, non. Je suis en soprano. Oui, tu l'as, chaud au feu. Soprano, ça nous suffit. Oh mince, ça nous suffit. Je suis un peu. Sopran, bien joué. On y va, 2e extrait. Ouais. Au nord, du Tréport jusqu'à Maubeuge. C'est pas l'hiver dehors, mais c'est pas non plus le grain bleu. Ça pète, y'a un petit vin qui fait friscou. Dans la baie de Somme, ça va encore être frisqué. Plutôt beau à Narbonne, pas plus de 20 degrés, c'est rare pour le contre méditerranéen. Bon alors là je vois pas du tout. Hein. Alors, on va te le dire. Hein. C'est Jérémy Frérot. Ah oui, là oui, forcément ça va mieux. Ouais. Non, c'était dur. Mais tout va pouvoir jouer sur la dernière. La dernière, il va falloir que tu la retrouves. Alors, c'est un jeune groupe, mais qu'on joue beaucoup sur Virgin Radio. Donc, si tu es une fidèle auditrice, tu vas forcément retrouver. C'est parti, Francis Cabrel qui chante de la météo. On y va. Si on arrive, tu découpes pas d'un fil. Bah, en mai de cette année, tu dois garder ton bonnet. Et puis à Brest, quelques pluies un peu partout, un vent nord-est. Ben c'est pas encore le redout dans le Vercors. C'est un peu mieux mais pas foufou. Et à Marseille, il fera 17 maximum. Alors que c'est sur le contre méditerranéen. Ouais, c'est The Pirouette. Avicii avec la voix de Chris Martin, Coldplay sur Virgin Radio, 8h43. Bon courage pour votre journée, dernière ligne droite du Virgin Tonic spécial vacances. Vous en voulez encore, pas de soucis. Il y a toute la team des Bracasses, Ginger, Mélanie, Nico, Clément tout l'été, la team de Camille Combal, les foufous qui l'accompagnent tous les matins sur Virgin. Et après la breaking news de Nico du bureau tout à l'heure, voici la blague de Ginger. Mais alors c'est The Blague. Alerte à la blague avec Ginger. Mais si, vous savez, la voleuse de DVD de la saison 1 de Game of Thrones. La plaie est ouverte. Ginger, ma chérie, tu l'as compris. Dès que le jingle retentit, une blague. On s'est calé hier. On voudrait avoir la première. Attention parce que la première va un peu donner le ton de la matinée. C'est ça. Très drôle ou pas très drôle du coup, tu vois. Oh non, pas drôle, non. Non, j'adore les blagues nulles. Non, vraiment, ça t'embête pas, elle est vraiment pourrie. Alors, on va commencer par une petite devinette tant qu'à faire, je vais vous faire bosser aussi. Déjà, ça sent pas bon. Quand tu demandes une blague à un gars qui dit, on va commencer par une petite charade. Quelle star demande toujours 2 glaçons dans son verre? Quelle star demande toujours 2 glaçons dans son verre? C'est Michael Douglas. Quoi? Douglas. Je veux Douglas. Elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Elle est mal jouée la fin, mais elle était... D'accord. Non, c'est que je l'ai pas compris, mais bon, j'ai 100 de fièvre. Mais elle est pas si mal. Une fois que tu la comprends, elle est pas si mal. Voilà, 8h44. Si vous aussi vous avez des blagues, rendez-vous sur Twitter. Vous nous envoyez tout ça, Virgin Radio, le hashtag Virgin Tonic également. Il y aura Pink dans un instant pour le pop rock électro sur Virgin. On continue ce best-of. Allez, il reste un petit quart d'heure. Il y aura la possibilité d'écouter d'autres extraits du Virgin Tonic. Et puis bien sûr, toute la journée, c'est en podcast sur virginradio.fr. À tout de suite sur Virgin.
Ouais. Déjà 8h50, 9h moins 10. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ça sent la fin de cette émission. Le Virgin Tonic spécialité qui touche à sa fin, mais pas d'inquiétude. Il y en aura encore demain, les vacances Virgin Tonic et toutes les vacances. C'est avec Camille Combal tous les jours, 6h, 9h. Allez, on s'en fait un dernier. L'un des passages les plus marquants du Virgin Tonic de Camille Combal, c'est une info du jour. C'est peut-être pas l'info la plus importante, mais c'est celle qu'on a retenue parce qu'on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. Il y a Patricia qui est avec nous. Salut Patounette. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. J'ai ma cousine qui s'appelle Patricia, on l'appelle Patounette. Oui, Patoche, moi souvent. Voilà. Alors ça nous vient de Ouest France, on va faire un petit tour dans le Finistère. Tu es du Finistère, Patricia? Pas du tout, je suis du Nord. Eh bien en tout cas, vas-y peut-être, excuse-moi, en week-end. On va partir à un endroit qu'on appelle le Mystère Champollion, à Plougastel. Ouais. Il y a des inscriptions gravées sur un rocher qui n'ont jamais réussi à être déchiffrées. La mairie a lancé un concours national, fait appel aux linguistes, aux historiens, à ceux qui auraient de l'intuition, avec un cadeau à la clé. Vous l'avez compris, 2000 € à celui qui déchiffrera une inscription sur un rocher. Waouh. Vas-y, on sait jamais. Il y a écrit sur le rocher, on peut voir écrit des lettres alignées, parfois à l'envers, des groupes de mots indéchiffrables, donc je peux pas vous les traduire là. 3 dates, 1786, 1789, les années qui correspondent à la construction du fort du Corbeau, et 1920 à côté. Ça a été fait par la même personne, ils ont tout calculé. Ils comprennent pas à quoi peut servir cette inscription, ce qu'elle peut vouloir dire. Et ils sont tellement curieux à la mairie, le premier qui déchiffre gagne 2000 €. C'est génial, c'est un escape game. C'est une jolie récompense, Ouais, c'est une jolie récompense, Clément. Ça se trouve, c'est deux amoureux à l'époque, tu sais, comme quand tu mets genre C plus J avec des petits traits derrière. 1786, 1789, ils se sont aimés 3 ans, puis ils se sont remis ensemble en 1920, 200 ans plus tard. Eh ben, on sait jamais. Allons. C'est un mystère ou c'est pas un mystère? Oui, mais c'est un mystère. Ce qui est ennuyant quand c'est un mystère et que personne n'a la bonne réponse, c'est qui va décider que c'est la bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais il y a une analyse qui se fait, c'est comme dans Indiana Jones. Il y en a, il arrive, il dit c'est la bonne réponse, ils disent ouais, ok, tout colle, les planètes s'alignent, ça colle. Voilà. Ah ouais. Ils auraient déjà trouvé depuis longtemps. Je pense pas. S'ils offrent, justement, ils en sont très curieux là-bas à Plougastel. Et s'ils lancent un concours national, c'est qu'ils pensent que ça peut être trouvé. Il y a un truc mystique auquel vous croyez? Beaucoup de choses. On va se tourner vers Ginger. Michael Jackson, il est pas mort. Non, je sais pas, des trucs comme ça. Je sais, par exemple, qu'il y a tout un mystère autour des pyramides, qu'on ne sache pas encore aujourd'hui comment ça a fonctionné, etc. Ça reste un... Enfin, je sais pas. C'est les agglos qu'on empile, là. Pour fonctionner, c'est pas compliqué, hein. Tu mets trop à bord, ça tourne de côté, tu mets trop là, ça fait pas une pyramide, ça fait un carré, hein. Moi, j'ai déjà du mal à comprendre comment les avions puissent voler, donc pareil. Bah, ça, c'est sûr. Et moi, on me l'a expliqué 5 fois parce que j'ai peur en avion. Mais tu me l'expliques et puis derrière, je dis non, c'est trop gros. C'est vrai. Non, c'est trop gros. Trop gros. Nico, vous avez vu le nouvel avion qu'ils ont essayé de faire voler avec 2 corps, là? On en avait parlé, d'ailleurs. Il y a 2 corps d'avion avec, il y a 2 ailes, mais il y a 2 avions au milieu, en fait. Comme un catamaran, en fait, mais qui vole. Hyper chelou, ce truc. Comment ils arrivent à faire voler ça, quoi? Je peux pas. Ça marchera, hein, tu verras, ils vont y arriver, hein. Là, il y a la 380, je sais plus lequel, là, ils le font plus voler, là. La 87. Il était trop, ils ont fait tellement gros qu'ils arrivaient pas à le remplir. Non, mais à force, faut arrêter, quoi. Quand tu veux faire tellement gros pour dire, c'est nous, on a fait le plus gros. Et donc, on dit, ouais, en fait, faut l'arrêter parce qu'on n'arrive pas à mettre assez de passagers. Ah bon, mais j'ai fait le plus gros. Oui, c'est un truc de mèche, hein, ouais, je te jure, je cherche même pas. C'est forcément un mec qui est le patron de Boeing. C'est obligatoire. Il fait le plus gros d'avion.